On arrive maintenant à l'erreur du tracking, qui est une erreur extrêmement grave. Le tracking, ça vous permet de mesurer toutes les interactions qui ont lieu sur votre site à partir de vos campagnes Google Ads ou d'autres canaux publicitaires. Le problème, c'est que si votre tracking est mal paramétré, vous risquez deux choses. La première, c'est de ne rien traquer, et dans ce cas, vous n'avez aucune information que vous pouvez exploiter correctement. La seconde, c'est de vous retrouver avec des données qui sont incomplètes, voire faussées, et sur lesquelles vous allez vous baser pour gérer votre investissement. Et ça, c'est très embêtant parce que si les KPI sur lesquels vous vous basez sont faux, eh bien vos décisions seront forcément mauvaises. Je vais vous montrer un exemple avec un compte qu'on a audité très récemment et pour lequel le client nous a fixé un objectif d'un ROAS de 3. Donc quand il dépense 1 euro, il veut générer au moins 3 euros de chiffre d'affaires. À partir de 3 euros, il est rentable et il nous a dit tant que vous avez un ROAS supérieur à 3, vous pouvez dépenser autant que vous voulez. Nous, à première vue, on a regardé la campagne, on s'est dit bon, on est à 3,32, on est rentable, on peut investir plus, tout va bien. Sauf qu'en fait, quand on a analysé le tracking, on a remarqué qu'il incluait à la fois la TVA, donc 20% de plus qui ne sont pas du chiffre d'affaires, c'est juste des taxes qui vont revenir à l'État. Mais en plus de ça, il y avait également les frais de port sur lesquels il ne gagne pas d'argent. Donc en gros, on n'avait pas un ROAS de 3,32 comme il le pensait, et donc on n'était pas rentable comme il le pensait. On était à 2,3. Et donc en fait, le client perdait de l'argent sur chaque vente générée par cette campagne. D'où l'intérêt d'avoir un tracking bien fait, et si possible d'avoir un tracking à la marge, ça c'est quelque chose d'assez poussé, mais qui vous permettra de piloter encore mieux vos campagnes. Et pour plus d'astuces sur Google Ads, abonne-toi.